Anne-Marie Perrier, née le 5 avril 1945 à Neuilly-sur-Seine, en France, est une célèbre journaliste, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle et épouse du légendaire chanteur Michel Sardou. Fille de deux célèbres acteurs, François Perrier et Jacqueline Porel, elle grandit dans une famille d'artistes, mais sa vie ne fut pas sans son lot de profondes tristesses. La plus grande tristesse d'Anne-Marie fut peut-être la grave maladie à laquelle elle fut confrontée en 2008, ainsi que la perte de deux frères, Jean-Pierre Perrier en 1966 et Marc Porel en 1983, événements qui laissèrent dans son cœur une blessure qui ne se referma jamais. En 2008, Michel Sardou a annoncé publiquement qu'Anne-Marie luttait contre une maladie grave, vraisemblablement un cancer, bien que la famille n'ait pas révélé de détails. Dans une interview accordée à Paris Match en 2011, elle a confié que cette période avait été la période la plus sombre de sa vie. Elle a subi plusieurs cycles de chimiothérapie et de chirurgie, a affronté sa peur de la mort et s'est inquiétée pour son mari et ses deux fils, Paul et Mathias Barrois. Bien qu'elle se soit finalement rétablie en 2011, les mois passés au lit, se sentant physiquement faible et mentalement épuisée, ont changé sa vision de la vie. J'ai appris à chérir chaque instant, mais je n'oublierai jamais le sentiment d'impuissance lorsque mon corps m'a trahi, a-t-elle confié à C à vous en 2012. Cette tristesse est encore aggravée par la perte d'un membre de la famille. Son frère Jean-Pierre Perrier décède en 1966 dans un accident de la route à l'âge de 23 ans, laissant un immense vide dans la famille. Marc Porel, son demi-frère, décède en 1983 d'une toxicomanie, une tragédie qui la dévaste, ainsi que sa mère, Jacqueline Porel. Dans les années L, 1945 à 2000, 1999, un livre dont elle est co-auteure, Anne-Marie fait indirectement allusion à ses pertes, écrivant que « la famille est l'endroit où l'on trouve à la fois sa joie la plus profonde et sa douleur la plus profonde ». Le décès de ses deux frères, combiné à la pression de la réputation familiale et à sa carrière de journaliste, l'ont amené à s'interroger à plusieurs reprises sur le sens de la vie. De plus, Anne-Marie porte également la tristesse due à la pression de vivre sous l'ombre de ses parents et de son mari. Fille de François Perrier, doubleur dans Fantasia de Disney, et de Jacqueline Porel, star de théâtre, elle est souvent comparée à eux. Après avoir épousé Michel Sardou en 1999, elle était perçue par le public comme l'épouse de Sardou, plutôt que comme une journaliste indépendante. Dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2010, elle avouait qu'il y avait des jours où elle se sentait perdue elle-même sous les projecteurs des autres, un sentiment de solitude qu'elle a dû apprendre à surmonter. Anne-Marie Perrier est née dans une famille d'artistes, mais elle a choisi le journalisme plutôt que le théâtre ou le cinéma. Dès son plus jeune âge, elle est exposée à la culture et à la créativité grâce à ses parents et à son professeur José Arthur, figure célèbre de la radio française. En 1964, à l'âge de 19 ans, elle débute sa carrière au magazine Mademoiselle Âge Tendre, version féminine de Salut les copains. Selon Gala, elle travaille à la chronique Belle, 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 où elle partage des conseils beauté pour les lectrices adolescentes. 2 ans plus tard seulement, elle est nommée rédactrice en chef, devenant ainsi la plus jeune personne en France à occuper ce poste. Son ingéniosité et sa créativité ont contribué à faire de Mademoiselle Âge Tendre un phénomène culturel, avec un tirage de plus de 500 000 exemplaires par mois à la fin des années 1960. En 1970, lorsque Mademoiselle Âge Tendre cesse de paraître, Anne-Marie rejoint la maison d'édition Filipacci, où elle supervise des projets sur l'art et la musique, notamment des livres sur les peintres surréalistes et les stars yéyé, tels que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Claude François. En 1984, elle rejoint le magazine Elle, un tournant dans sa carrière. Elle gravit rapidement les échelons, devenant rédactrice en chef en 2002. Sous sa direction, elle maintient non seulement sa position de magazine de mode de référence, mais innove également en mettant en couverture des actrices
tels que Sandrine Kiberlin et Emmanuel Béard. Un geste audacieux à l'époque. Selon Europe 1, elle a été saluée pour sa capacité à combiner mode, culture et féminisme, faisant d'elle la voix des femmes modernes. Anne-Marie est également l'auteur de 2 livres notables. Belle, 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 1967, un guide de beauté, et Les années, elle, 1945 à 2000, 1999, coécrit avec Jean-Dominique Bauby, une chronique de l'histoire du magazine. Elle a également travaillé comme directrice de publication du magazine Lui, une publication pour hommes, au début des années 1980, démontrant ainsi la polyvalence de sa carrière. Elle, en 2002, elle se consacre à des projets personnels, notamment l'écriture et le soutien à la carrière de son mari, Michel Sardou. En dehors du journalisme, Anne-Marie a tissé des liens étroits avec de nombreuses stars, de Claude François à Sheila, grâce à son passage chez Mademoiselle Âge Tendre. Elle contribue également à façonner la culture yéyé à travers ses écrits et ses projets de livres. Son mariage avec Michel Sardou en 1999, qui a eu lieu à Neuilly-sur-Seine en présence de Johnny Hallyday et d'Eddie Mitchell et présidé par Nicolas Sarkozy, a été décrit par Point de Vue comme le mariage de la décennie. Cet événement n'était pas seulement une étape personnelle, mais consolidait également sa position dans la haute société française. Cependant, la carrière d'Anne-Marie n'a pas toujours été de tout repos. L'un des échecs majeurs fut la cessation de parution de Mademoiselle Âge Tendre en 1970, en raison de la concurrence féroce d'autres magazines comme Salut les copains. Même si ce n'était pas de sa faute, Anne-Marie se sentait blessée d'avoir consacré sa jeunesse à cette publication. Elle confiait en 2000 à Télé Loisirs avoir eu le sentiment d'avoir perdu un enfant à la fermeture du magazine. Chez elle, elle est également confrontée à la pression de devoir équilibrer créativité et profit. En 1995, certains de ses écrits sur le féminisme ont été jugés trop radicaux par la direction, ce qui a donné lieu à une controverse interne. Même si elle s'en est sortie, elle a admis aux années L qu'il y avait eu des moments où elle avait envie d'abandonner parce qu'elle était fatiguée de la politique de bureau. Après avoir quitté Elle en 2002, elle a été remplacée par Valérie Toragnan, une décision que certains collègues ont jugée injuste, selon Voici. Elle a choisi de ne pas commenter publiquement, mais des amis proches ont révélé à Femme Actuelle qu'elle se sentait blessée de ne pas avoir été pleinement reconnue pour ses contributions. Anne-Marie est une femme réservée, mais elle ne cache pas ses moments d'émotion. La seule fois où elle fondit en larmes, ce fut lorsqu'elle apprit la nouvelle du décès de son frère Jean-Pierre en 1966. Elle travaillait au bureau de Mademoiselle Âge Tendre lorsque sa mère, Jacqueline, l'appela pour lui annoncer la nouvelle. Elle a déclaré dans une interview accordée à Europe, en 2012, qu'elle avait tout laissé tomber et couru chez elle, incapable de croire que son frère était parti pour toujours. Un autre moment marquant fut lorsqu'elle termina Les années L en 1999. Lors du lancement du livre, elle s'étrangla de rire en remerciant l'équipe d'Elle et mentionna ses parents, disant qu'ils étaient sa plus grande inspiration. Selon Le Figaro, elle n'a pu retenir ses larmes en lisant un passage relatant les années difficiles de sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a également versé des larmes de joie lorsque son fils Paul Barrois a remporté le prix de la production cinématographique au Festival de Cannes 2015. Dans les coulisses, elle a serré son fils dans ses bras et lui a dit « Tu m'as rendu plus fière que jamais ». Anne-Marie Perrier a toujours eu pour objectif d'être une journaliste qui non seulement réussisse, mais qui ait également un impact social. Elle voulait qu'elle soit plus qu'un simple magazine de mode, mais aussi un forum où les femmes peuvent partager leurs histoires et lutter pour l'égalité. « Je veux que chaque page rappelle que les femmes peuvent tout faire », a-t-elle déclaré dans une interview avec Elle en 2000. Mettre des actrices en couverture était sa façon de briser les barrières, et elle était fière de voir des personnes comme Emmanuel Béard devenir des icônes de la mode grâce à elle. Elle s'efforce également d'être une mère et une épouse solidaire.
Malgré son emploi du temps chargé, elle a toujours consacré du temps à Paul et Mathias, les encourageant à poursuivre leur passion pour le cinéma et le journalisme. Avec Michel Sardou, elle a voulu être son soutien moral, l'aidant à surmonter les polémiques publiques sur des chansons comme Je suis pour. Dans Vivement dimanche, en 2019, Michel a déclaré qu'Anne-Marie était celle qui m'a gardé les pieds sur terre, un témoignage de ses efforts pour construire un mariage durable. De plus, Anne-Marie aspire à laisser un héritage culturel à travers ses livres. Les années, elle est sa façon de raconter l'histoire de l'un des magazines les plus importants au monde, et elle espère que cela inspirera les jeunes journalistes. Elle souhaite également s'impliquer davantage dans des projets caritatifs, notamment après s'être remise de sa maladie. Selon Point de vue, en 2013, elle a discrètement soutenu des fonds de recherche sur le cancer, dans le but d'aider d'autres patients à retrouver l'espoir comme elle. Anne-Marie Perrier a connu 2 mariages, chacun avec ses joies et ses défis. Son premier mariage fut avec Claude Barrois, acteur et réalisateur, dans les années 1970. Ils ont